Souvenez-vous, j'ai lu il y a quelque temps un livre de Bruce Benamran qui s'appelle Easy a disparu, qui parle d'une influenceuse qui a disparu. Et je me suis dit, ça serait bien que je lise aussi L'influenceur de Patrick Bohen. C'est aux éditions Albin Michel. Et ça parle un petit peu du même univers. L'univers des influenceurs, des influenceuses, principalement sur Instagram. Je voulais voir parce que j'ai l'impression que voilà, il y a une petite tendance là-dessus. On inclut de plus en plus les réseaux sociaux dans les thrillers. Alors, bien sûr, on inclut les IA parce qu'il y a matière, hein, il y a des années dans les livres ou les films de science-fiction qu'on inclut l'IA, mais on n'avait pas forcément bien pensé aux réseaux sociaux. Et en ce moment, il y a de plus en plus de romans, de thrillers là-dessus en fait. Et j'étais curieuse de voir ça. C'était un peu bizarre parce que je savais que je lisais un thriller, c'est un thriller, mais j'avais pas l'impression de lire un thriller. J'avais l'impression de lire l'histoire d'une jeune influenceuse qui commence à avoir des milliers d'abonnés d'un seul coup, parce que c'est ce qui arrive à l'héroïne de ce roman. Elle n'a rien demandé à personne, elle fait du bookstagram, et ça va pas très bien dans sa vie, mais bon, ça la détend un petit peu. Et un jour, quelqu'un lui propose d'être sa manageuse et de lui fournir plein de nouveaux abonnés, et l'autre pas forcément trop d'accord. Et ensuite, ça s'emballe tout de suite, il y a un engrenage, ça va super vite, et je pense qu'effectivement, dans la vraie vie, ça peut aller très très vite comme ça. Il y a autre chose avec ce roman, c'est que, à un moment donné, au début, je me suis dit, si ça se trouve, c'est la suite, entre guillemets, ou en tout cas, c'est un tome 2, sans être un tome 2, mais d'un livre du même auteur que je n'ai pas lu, qui s'appelle L'œil de Ken, et qui doit être peut-être bien son premier roman, qui parlait de télé-réalité. Apparemment, je me suis un peu renseignée pour savoir si je voyais juste ou pas, et j'ai vraiment fortement l'impression qu'il s'agit d'une sorte de suite à L'œil de Ken que je n'ai pas lu, et j'ai eu l'impression de louper des choses, des références sur les personnages, un savoir sur les personnages que je n'aurais pas. Et je suis bien tentée de lire L'œil de Ken maintenant pour savoir si je me suis trompée ou pas, pour m'enlever un petit peu cette frustration de n'avoir pas compris certaines choses ou louper certaines références. Tout le début, bon, on sent qu'il y a des choses un peu bizarres, il y a des morts, hein, il y a un tueur en série, tout ça, mais ça reste en surface. On suit beaucoup plus cette bookstagrammeuse qui commence à avoir des milliers de vues et tout. Et il y a quelque chose derrière, on le sent, et ça arrive à la fin, tout se dévoile à la fin, donc faut être patient, mais la fin est très bien, mais je lirai bientôt L'œil de Ken, hein, je ne peux pas faire autrement. Dites-moi si vous aussi, des fois ça vous arrive comme ça de lire un livre en vous disant je me demande s'il n'y avait pas un tome précédent, et d'être un peu frustré, et si oui, est-ce que vous lisez quand même le tome 1, même si vous avez lu le tome 2, quoi.